approcher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 37, basée sur Job au chapitre 3, versets 11 à 19. Quelques extraits. Au verset 11, il est dit: « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? » Et au verset 19, il est dit: « Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. » La maladie pousse à remettre en cause la raison de vivre. Voilà à quel niveau se trouve Job maintenant. Après avoir maudit, remis en cause le jour de sa naissance, voici qu'il continue dans son développement, dans ses réflexions, dans son premier discours, dans ses lamentations, et se dit même que ça aurait été mieux de ne pas vivre parce que la mort, l'inexistence serait meilleure. Quelques versets attirent notre attention. Lorsqu'il dit par exemple au verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? » Ça aurait été mieux de ne même pas venir à l'existence. Verset 16, « Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont point vu la lumière. » Les malades, surtout lorsqu'ils sont seuls, réfléchissent énormément, comparent leur situation présente de souffrance, de douleur, à la mort qui peut libérer, à la mort qui peut mettre fin à cette souffrance. Ailleurs, il y a les débats sur l'euthanasie. Oui, depuis l'époque de Job, on voyait déjà ces aspects. Est-ce qu'il faut continuer à vivre dans ce genre de conditions? Aujourd'hui encore, plusieurs parmi nous, face à la maladie, veulent préférer la mort. Mais si nous pouvions nous arrêter juste un instant, nous ne savons pas le plan de Dieu pour vous. Mais si nous pouvons contempler la chanson du bon berger dans le psaume 23, juste ce psaume 23. Et dans le psaume 23, la chanson du bon berger, nous avons le verset 4, où le psalmiste dit ceci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Peut-être vous sentez-vous, vous croyez-vous sur le chemin de la vallée de la mort. C'est possible, on ne sait jamais. Mais le plus important maintenant, c'est s'accrocher à la vie, s'accrocher à l'espoir. C'est refuser d'avoir peur, c'est refuser d'être pessimiste. C'est le plus important, ne pas maudire Dieu. Parce que Job même n'avait pas maudit Dieu, il avait maudit le jour de sa naissance. Le plus important, c'est garder l'espérance jusqu'au bout. C'est de garder la foi jusqu'au bout. C'est de garder la tête haute jusqu'au bout. Il y a plusieurs expériences qui montrent que l'impact de la foi, l'apport de la foi, cette confiance en Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ça fait vraiment une différence. Il est mieux de s'accrocher à la vie, même à son corps défendant, disait Paul. Il faut rester confiant en Dieu. C'est ce que je vous suggère, chers amis, de rester confiant en Dieu jusqu'au bout, malgré le fait d'être sur le chemin de la vallée de la mort. Finissons maintenant par ces mots de prière.
Comme Job, nous savons, Seigneur, qu'il y a des malades autour de nous qui se posent plusieurs questions sans réponse. Merci pour tout, Seigneur, car par la foi, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous comptons donc sur toi afin que tu donnes la paix intérieure aux personnes angoissées. Si tu le veux, utilise-nous comme des canaux pour apporter la consolation et affermir la foi des malades en toi. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.